Certains des miracles bibliques ont eu lieu dans un lointain passé, d'autres sont encore à venir. Mais certains sont pour notre temps. Le site que vous visitez aujourd'hui est l'un d'entre eux. Bienvenue dans la vallée des pleurs, ou, comme on l'appelle en hébreu, Emek Habara. Situé sur les hauteurs du Golan, dans le nord d'Israël, c'est sur ce champ que prit place la plus grande bataille de chars depuis la Seconde Guerre mondiale, en octobre 1973, durant les terribles jours de Yom Kippour, jour de l'expiation, lors de la guerre arabo-israélienne. Vous vous demandez peut-être comment cela peut-il avoir un lien avec les prophéties bibliques ? La Bible mentionne beaucoup de promesses en rapport avec la restauration du peuple d'Israël dans son pays et avec son Dieu. Quoi qu'il en soit, le retour sur une terre désolée après 2000 ans d'exil n'est pas une tâche simple qui pourrait se faire en une nuit. Ces prophéties bibliques demandent des luttes, de l'endurance et des sacrifices. Et pour la plupart des Israéliens, ce site représente parfaitement cette lutte. Après 6 courtes années suivant la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours en 1967, Israël fut de nouveau attaqué sur le front nord et sud par les armées égyptiennes et syriennes supportées par les autres nations arabes. Sous le coup de cette brutale attaque surprise, Israël s'était préparé à faire face à ces assauts, à la fois à sa frontière nord et sud. L'attaque a eu lieu durant le jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation, le jour le plus sacré en Israël, un jour où la majorité de la population est assemblée dans les synagogues, jeûnant et priant, sans activité de communication ou de transport. Avec la plupart des forces armées d'Israël en permission, seuls 600 soldats restaient pour servir à la frontière nord. Le 6 octobre 1973, 60 000 soldats syriens, supportés par des centaines de pièces d'artillerie et plus de 1000 chars répartis le long de la frontière et attaquant les maigres lignes de défense israéliennes alors qu'ils tentèrent de percer à l'ouest en traversant les hauteurs du Golan. S'ils ne trouvaient pas de forces israéliennes pour les stopper, les divisions syriennes auraient pu écraser toute la Galilée en quelques heures et couper Israël en deux avec les armées égyptiennes attaquant la frontière sud. Mais le bataillon du colonel Avigdor Kahalani se tenait à cet endroit. En sous-effectif, bien moins armés, manquant de munitions et de carburant, coupés des lignes de ravitaillement, ils ont tenu sur ce terrain face aux puissants assaillants durant 4 jours avant que les renforts n'arrivent. Quand la bataille fut finie, il ne restait que 3 chars israéliens opérationnels après ce terrible combat. Les forces syriennes se replièrent et retournèrent en Syrie. La victoire fut décisive mais eut un coût. Aujourd'hui, ce site sert de mémorial pas seulement pour la victoire, mais aussi pour les nombreux soldats qui ne purent jamais rentrer chez eux après la bataille. Cette bataille empêcha le nord de tomber. Elle prévenut ainsi Israël d'une destruction certaine. Depuis ce temps, ce champ de bataille est connu sous le nom de Emek Habara, la vallée des pleurs. Et aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.